Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de seconde. Il sera question de factoriser une expression avec justement des expressions plus ou moins simples. C'est pour ça qu'ici, j'ai qualifié ces factorisations de niveau 3. Alors, découvrons ensemble donc ces expressions. Vous voyez ici que ce sont des expressions plus ou moins simples. Bon, voilà, plus simple sûrement comme expression. Néanmoins, ici, le but est de factoriser ces expressions. Vous devez déjà savoir sûrement comment on peut factoriser des expressions. Donc, je vous laisse le temps d'appuyer sur pause et faire justement ces factorisations. Et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors, passons à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, on va rappeler comment on fait pour factoriser une expression. Première possibilité, donc on utilise cette propriété qui dit que si A, B et K désignent des nombres réels, alors KA plus KB se factorise en K facteur de A plus B. Bon, ça c'est une bonne façon de factoriser. Le problème c'est qu'il faut qu'il y ait un facteur commun. Le problème c'est que 3x plus 4 au carré, et ben, ça fait apparaître un produit de 3x plus 4 multiplié par 3x plus 4. Mais 3x plus 4, c'est pas possible de l'écrire avec 2x moins 1 au carré. Donc cette propriété ici, on ne peut pas l'utiliser. Et quand on ne peut pas trouver donc un facteur commun, on doit penser aux identités remarquables. Des identités que je rappelle ici, donc on a a carré moins b carré qui se factorise comme ceci. Après on a a carré plus 2ab plus b carré qui se factorise comme ça. Et enfin a carré moins 2ab plus b carré qui se factorise comme ça. Et donc maintenant il s'agit de bien observer l'expression pour reconnaître une peut-être identité remarquable. Et ici c'est pas très compliqué car on a bien un truc, une expression petit a au carré, moins un autre truc, une expression petit b au carré. On est bien sur quelque chose de la forme a carré moins b carré. Et donc maintenant, il suffit simplement d'appliquer la propriété en écrivant donc a plus b. Alors a c'est qui? C'est 3x plus 4, plus la quantité b. La quantité b, bien sûr, c'est 2x moins 1. Je ferme les parenthèses et je vais multiplier par a moins b. C'est qui a? C'est 3x plus 4. C'est qui b? Et bien c'est toujours 2x moins 1. Mais attention ici, on met un moins l'expression 2x moins 1. Et je ferme les parenthèses. Et ensuite, on va tout simplement essayer de réécrire plus simplement à l'intérieur de ces parenthèses. Alors ici, c'est assez simple, puisqu'en fait, les parenthèses sont précédées à chaque fois d'un plus. Et donc ici, on peut supprimer les parenthèses, sans rien toucher aux expressions. De l'autre côté, c'est un peu différent. Certes, ici, on a 3x plus 4 entre parenthèses on réécrit 3x plus 4, mais après, ici, on a un moins. On a un moins devant des parenthèses. Et ça, il ne faut pas oublier que c'est comme si on avait moins 1. Autrement dit, on va tout multiplier par moins 1. Donc ça va devenir moins 2x, et moins 1 multiplié par moins 1, et bien ça va nous donner plus 1. Alors vérifiez que vous avez bien le plus 1 dans votre expression. Autrement, c'est que vous avez loupé la factorisation. Et maintenant, il ne reste plus qu'à réduire à l'intérieur des parenthèses. 3x et 2x, ça fait 5x. 4 et moins 1, ça fait 3. 5x plus 3 pour le premier facteur. Pour le deuxième facteur, 3x moins 2x, ça donne x. Et 4 plus 1, ça donne 5. Ça y est, on a obtenu notre factorisation. 5x plus 3, facteur de x plus 5. Passons maintenant à l'expression b, où là, il va falloir faire très attention et repérer dans quelle situation on se trouve. Ici, j'ai l'impression par contre qu'on va pouvoir utiliser un facteur commun, car x moins 1, je le vois apparaître à plusieurs reprises dans l'expression. Et ensuite, une fois que j'ai repéré ce facteur commun, il est bien de le mettre en évidence. En effet, ici, 3 facteurs de x moins 1 au carré, je peux écrire que c'est x moins 1 multiplié par 3, mais 3 facteurs de x moins 1. Alors j'espère qu'ici, vous voyez à nouveau l'expression 3 facteurs de x moins 1 au carré, c'est simplement finalement changer l'ordre des facteurs en mettant x moins 1 en premier. Et ensuite, je peux écrire que j'ai un moins ici, et puis après je vais mettre x moins 1, et derrière je vais multiplier par 4 facteurs de x plus 2. Alors là, je suis bien en train de mettre en évidence le facteur commun qui pour moi donc est bien x moins 1. J'ai quelque chose donc de la forme Ka plus Kb, ou plutôt Ka moins Kb. Mais ça, vous devez simplement savoir que si c'est Ka moins Kb, ça se factorise en K facteur de A moins B. Et donc x moins 1, facteur de A, mais c'est qui A? A, c'est toute cette expression, autrement dit, c'est 3 facteurs de x moins 1.
le moins de tout à l'heure que je reporte, et puis b c'est qui? Ben, b c'est 4 facteurs de x plus 2. Je ferme la parenthèse, je ferme les crochets. Et à l'intérieur de ces crochets, je vais m'efforcer de simplifier l'expression. Alors ça fait donc 3x en développant, moins 3. Là, pas trop de problème. Il y en a davantage sur la suite de l'expression. Il y a des élèves qui réussissent difficilement ce développement. Et donc ici, il faut bien prendre en compte que c'est bien moins 4 qui multiplie x. Donc ça fait moins 4x. Là, pas trop de problème. Mais c'est encore moins 4 qui multiplie donc le nombre 2. Et donc ici, c'est bien moins 8 qu'on obtient. Et donc c'est quasiment terminé. Donc dans le deuxième facteur, je peux remplacer mes crochets par des parenthèses. 3x plutôt moins 4x, ça fait moins x, donc moins 11. Ça y est, on a transformé ce qui pourrait s'apparenter donc à une somme au début. On a un produit, le produit x moins 1, facteur de moins x moins 11. Il nous reste une dernière expression, l'expression C, où là encore, je vais regarder par quel moyen donc je vais réussir à factoriser cette expression. Bon, là on voit assez vite que x plus 1 quand même apparaît à plusieurs reprises. On n'est pas loin d'ailleurs d'être dans le même cas de figure que l'expression b. Et comme dans l'expression b, donc je vais faire apparaître ce facteur commun. Donc cette première partie ici, je peux l'écrire comme étant x plus 1 facteur de 3 facteur de 2x moins 1. J'ai encore un signe moins, et puis ensuite, je vais écrire x plus 1, non pas au carré, mais x plus 1 multiplié par x plus 1. Là encore, j'ai bien mis en évidence le facteur commun. Ce facteur commun qui, maintenant, vient se positionner devant. Et à l'intérieur, donc, de mes crochets, je vais écrire a moins b. Il ne me reste plus maintenant qu'à réécrire plus simplement à l'intérieur de ces crochets. Et pour y arriver, je vais commencer donc par développer ici. Donc ça donne assez rapidement 6x moins 3. Et là encore, je vais faire attention, il y a un moins qui précède donc ces parenthèses. Donc ici, c'est comme s'il y avait moins 1. Donc ça va devenir moins 1x, autrement dit moins x, moins 1 multiplié par 1, moins 1. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à réduire. Et on obtient x plus 1 facteur de 5x moins 4. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Ici, c'était pas très compliqué. Néanmoins, il fallait réfléchir à la bonne méthode pour réussir la factorisation. Est-ce qu'on a un facteur commun ou est-ce qu'il faut utiliser une identité remarquable? À vous de voir en fonction de l'expression.